Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on and be able to say a few things in French yourself. Ouais. Mireille is going to Chartres, and Robert invites himself along. Robert nearly gets lost in the metro on his way to meet Mireille at the station, but they board the train on time. On the way, Mireille suggests that they use the familiar tu, progress. À 9h01, lundi matin, le téléphone sonne chez les Bello. Mireille, qui par hasard se trouve près du téléphone, décroche. Allô? Allô? L'armée du salut? Ah non, madame, ce n'est pas l'armée du salut. Vous êtes trompée de numéro. C'est la caserne des pompiers ici. Vous avez un faux numéro. Ah, oh, je me suis trompée de numéro? Oui, vous vous êtes trompée de numéro, madame. Oh, excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, madame, ce n'est pas grave. Vous voulez l'armée du salut? Oui, l'armée du salut. Attendez, je vais vérifier le numéro. Ne quittez pas. Allô, madame? C'est le 43 87 41 19. Oh, vous êtes bien aimable, mademoiselle. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. De rien, il n'y a pas de quoi, je vous en prie. C'est la moindre des choses. Au revoir, madame. Mireille raccroche. À 9h03, le téléphone sonne de nouveau. Mireille décroche aussitôt. Allô, ici l'armée du salut, le major Barbara à l'appareil. Allô. Est-ce que je pourrais parler à mademoiselle Mireille Bello, s'il vous plaît? C'est vous, Robert? Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous aussi? Je vous téléphone parce que l'autre soir, le vendredi, vous m'avez dit de vous téléphoner ce matin. Je voulais vous demander quand je pourrais vous revoir. Enfin, si vous vouliez. Ah, c'est gentil, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois aller à Chartres. Je croyais que vous étiez allé à Chartres l'autre jour. Jeudi. Non, jeudi, je n'ai pas pu y aller. Mais aujourd'hui, je dois absolument y aller. Moi aussi, je devrais aller à Chartres. La cathédrale. Est-ce que je ne pourrais pas y aller avec vous? Oh, si vous y tenez. Mais vous savez, moi, je ne vais pas à Chartres pour voir la cathédrale. J'y vais pour aller au musée et pour parler au conservateur. Oh, ben ce n'est pas un problème. Je pourrais visiter la cathédrale pendant que vous verriez ce monsieur. D'abord, le conservateur n'est pas un monsieur, c'est une dame. Et je trouve que vous arrangez bien facilement les choses. Oh, ben, vous savez, s'il n'y avait que des difficultés comme ça, la vie serait facile, non? Et comment comptez-vous aller à Chartres? En auto? Par la route? Non, je n'ai pas de voiture. Je pourrais en louer une, si vous vouliez. Oh non, c'est trop cher. Et puis avec une voiture de location, j'aurais trop peur de tomber en panne. Si vous ne voulez pas louer de voiture, prenons l'autocar. Ça ne doit pas être très cher. Ah non, l'autocar, ce n'est pas cher. Mais ce n'est pas commode. Ça ne va pas vite. Alors, allons-y en avion. Ça, au moins, c'est rapide. Mais non, voyons. On ne peut pas aller à Chartres en avion. C'est tout près. Chartres est trop près de Paris. Eh bien, alors, si c'est tout près, allons-y à pied. J'aime bien marcher. Mais tout de même. Ce n'est pas loin, mais ce n'est pas si près que ça. Eh bien, alors, allons-y à bicyclette ou à cheval. À cheval, ce Ce serait bien. mais je n'ai pas le temps. Alors, si vous êtes pressé, allons-y à motocyclette. J'adore la moto, pas vous? Je sais pas. C'est un peu dangereux. Et puis, de toute façon, je n'ai pas de casque. Et le casque est obligatoire. À moto. Alors, je suppose qu'on ne peut pas y aller en bateau. Alors, qu'est-ce qui reste? L'hélicoptère? L'aéroglisseur? Il y a bien un service d'aéroglisseur entre Boulogne et Douvres, mais pas entre Paris et Chartres. Et il n'y a pas de service d'hélicoptère non plus. Il y a bien les hélicoptères de la gendarmerie, mais ils ne prennent pas de passagers, sauf pour les transporter à l'hôpital. Alors, vous allez y aller en train. Et bien Bien sûr, vous avez deviné. Le train, vous savez, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Chic, je vais pouvoir prendre le TGV. Mais non, voyons, il n'y a pas de TGV entre Paris et Chartres.
Le TGV va trop vite. C'est trop près. Avec le TGV, on serait arrivé avant d'être parti. TGV ou pas TGV, si vous vouliez bien. J'irai volontiers avec vous. Bon, eh bien entendu. Rendez-vous à 11h à la gare Montparnasse, côté banlieue. Et comment est-ce On qu'on va à la gare Montparnasse. Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. vous croyez? Bah oui, bien sûr, pourquoi pas? L'autre jour, j'ai voulu prendre le métro. Je me suis complètement perdu. Sans blague, c'est pas possible. On ne peut pas se perdre dans le métro. Moi, si. Eh bien, écoutez, c'est pas difficile. Vous prenez le métro à la station Odéon ou Saint-Michel. Vous prenez la ligne Porte de Clignancourt, Porte d'Orléans, direction Porte d'Orléans. Et attention, vous ne prenez pas le métro qui va à la Porte de Clignancourt. Vous prenez celui qui en vient et qui va à la Porte d'Orléans. Et vous descendez à Montparnasse Bienvenue. C'est simple, c'est direct, il n'y a pas de changement. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous achèterez un carnet de tickets. C'est moins cher. Un carnet, s'il vous plaît. Merci. Dans le métro, Robert, l'homme qui se perd partout. Face à lui, 4 portillons, 2 couloirs, 100 kilomètres de tunnels, le plus grand réseau souterrain du monde. Une fois de plus, Robert va faire la preuve de son exceptionnelle facilité à se perdre. Robert, l'homme qui se perd partout. Enfin, presque partout. Quand Robert arrive à la gare Montparnasse, Mireille est déjà là. Elle l'attend en lisant un journal. Salut. Excusez-moi, je suis un peu en retard. J'ai failli me perdre. Où est le guichet? Là-bas. Je prends 2 allers-retours de première, n'est-ce pas? Non, un seul billet. J'ai déjà acheté mon billet. Et moi, je voyage en seconde. Alors, si vous aviez l'intention, par hasard, de voyager dans le même wagon que moi, vous feriez mieux d'acheter un billet seconde. D'accord. Un aller-retour de seconde pour Chartres, s'il vous plaît. C'est par où? C'est par là. Par là? Il faut composter votre billet. Ah, Versailles. Le château, le Grand Trianon, les grilles, la galerie des glaces, le parc, les parterres dessinés par le nôtre, les bassins, le hameau de Mère Antoinette. Je devrais aller à Versailles un de ces jours. Ce serait bien si je pouvais visiter ça avec une spécialiste de l'histoire de l'art comme vous. Je voulais vous dire, nous ne devrions pas nous vous voyez comme ça. Nous vous voyez. Bah oui, nous vous voyez, nous dire vous. Vous savez, les jeunes se tutoient très vite. Je ne voulais pas vous tutoyer devant les courtois l'autre jour parce qu'ils sont un peu vieux jeu. Mais j'ai l'habitude de tutoyer tous mes copains. Alors on peut se tutoyer? Oh, à propos, mes parents aimeraient bien faire votre connaissance. Ils aimeraient vous avoir à dîner un de ces soirs. Les courtois leur ont beaucoup parlé de vous. Jeudi soir, ça vous irait? Oh, on pourrait peut-être aller au cinéma si vous voulez après. Oui, si vous voulez. Je pourrais qu'on se tutoie. Écoutez,
Le téléphone sonne et personne ne se précipite? C'est le téléphone. Le téléphone sonne. C'est le verbe sonner. Ici, Robert sonne à la porte des Courtois. Écoutez. Il me semble qu'on a sonné. C'est le téléphone ou la porte? C'est la porte. Maintenant, attention. Attendez, ne quittez pas, on sonne, hein. Alors ça, c'est le téléphone ou la porte? C'est la porte. Écoutez. On a sonné. C'est le téléphone ou la porte? C'est la porte. Le téléphone sonne. Mireille se trouve par hasard près du téléphone. Elle n'attend pas de coup de téléphone, non. Elle est là par hasard. C'est une coïncidence, un hasard. C'est comme Robert ici. Il ne cherche pas Mireille, non, non, non. Il passe par là, par hasard. Tiens, Robert, vous me cherchiez? Moi, non, non. Je passais par là, par hasard. Eh bien, le hasard fait bien les choses. Dis donc, t'as pas du feu par hasard? Je sais pas pourquoi j'ai choisi la banque, d'ailleurs. J'ai pas vraiment choisi, c'est le hasard qui a choisi pour moi. Dans ma vie, ça a toujours été plus ou moins le hasard. Le téléphone sonne. Qui est-ce? Robert? Non. C'est une dame qui s'est trompée de numéro. Elle voulait l'armée du salut, mais elle a fait le numéro des Bellos. Elle s'est trompée de numéro. Je me suis trompée de numéro? Oui, vous vous êtes trompé de numéro, madame. Regardez Robert ici. Il veut sonner chez les Courtois, mais il se trompe de porte. Excusez-moi, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici? Ah, non, monsieur. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, vous vous êtes trompé de porte. Et regardez Jeanne d'Arc ici. Elle s'est trompée de guerre. C'est une dame qui voudrait voir un monsieur qui s'appelle Tasson. Tasson? Je pense qu'elle se trompe de maison. La dame s'est trompée de numéro. Elle voulait l'armée du salut, une organisation charitable protestante. Voilà Mireille, en officier de l'armée du salut. Pour s'amuser, Mireille répond que ce n'est pas l'armée du salut, mais la caserne des pompiers. Ah non, madame, ce n'est pas l'armée du salut. Vous êtes trompé de numéro. C'est la caserne des pompiers, ici. Voilà la caserne des pompiers. Un pompier, des pompiers. Très aimable, Mireille cherche le numéro de l'armée du salut pour la dame. La dame la remercie. Oh, vous êtes bien aimable, mademoiselle. Je vous remercie beaucoup, mademoiselle. De rien, il n'y a pas de quoi. Écoutez. Merci Julienne d'avoir pris mon truc. Il n'y a pas de quoi, papa. Le téléphone sonne. Mireille décroche. Allô, ici l'armée du salut, le major Barbara à l'appareil. L'appareil. Robert voudrait aller à Chartres avec Mireille. Moi aussi, je devrais aller à Chartres. Ah, la cathédrale. Est-ce que je ne pourrais pas y aller avec vous? Oh, si vous y tenez. Si vous y tenez, si vous voulez absolument venir, vous pouvez. C'est l'expression tenir à. Voilà une jeune femme qui n'a pas envie de rester. Elle ne tient pas à rester. Assieds-toi. Je tiens pas à rester. Observez Marie-Laure ici. Elle tient à mettre sa robe rose. Oh, je veux mettre ma robe rose. Je peux? Bon, si tu y tiens. Bon, je vais jouer. Robert peut aller à Chartres avec Mireille s'il y tient. Mais Mireille ne va pas à Chartres pour voir la cathédrale. La cathédrale, elle la connaît. Non, elle va à Chartres pour aller au musée, un petit musée qui est à côté de la cathédrale, et parler au conservateur du musée. Ce n'est pas ça qui va arrêter Robert. Ce n'est pas grave. Oh, ben ce n'est pas un problème. Je pourrais visiter la cathédrale pendant que vous voyez ce monsieur. Et je trouve que vous arrangez bien facilement les choses. Bah, vous savez, s'il n'y avait que des difficultés comme ça, la vie serait facile, non? S'il n'y avait que des difficultés comme ça, la vie serait facile. Mais est-ce que la vie est facile, hein? Non, la vie n'est pas facile. En réalité, la vie est compliquée, difficile, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, de gros problèmes. Mais s'il n'y avait que des problèmes comme ça, des petits problèmes, la vie serait facile. La vie serait facile, ça, ce n'est pas la réalité. C'est ce qui se passerait s'il n'y avait pas tous ces problèmes. C'est le conditionnel. Comment Mireille compte-t-elle aller à Chartres? Comment a-t-elle l'intention d'y aller? Voyons, comment peut-on aller à Chartres?
On peut y aller par la route. Voilà, une route. Une route, oui. On peut aller à Chartres par la route. En auto. En auto, en voiture. Mais Mireille n'a pas de voiture. Robert n'a pas de voiture non plus. Mais il pourrait en louer une. Je pourrais en louer une si vous voulez. Oh non, c'est trop cher. Et puis avec une voiture de location, j'aurais trop peur de tomber en panne. Mireille ne veut pas de voiture de location. Parce qu'elle aurait peur de tomber en panne. Elle aurait peur. C'est le conditionnel de l'expression avoir peur. Regardez Mireille ici. Elle va avoir peur. Wow! Idiote! Tu as eu peur, hein? Regardez cette jeune fille. Elle a peur. N'ayez pas peur, mademoiselle. Maintenant, regardez cette dame. Elle a eu peur en dormant. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma chérie. Avec une voiture de location, Mireille aurait peur de tomber en panne. Tenez, regardez. Voilà Mireille qui est tombée en panne. Là aussi, elle est tombée en panne. Et ici aussi, elle est tombée en panne. Vous êtes en panne? On peut aller à Chartres en autocar, ou en avion, ou à pied. À pied. Regardez Robert et Mireille ici. Ils vont à Chartres à pied. On peut aussi aller à Chartres à bicyclette. Ou à motocyclette. Mais pour la motocyclette, il faut un casque. Quand on travaille sur un chantier aussi, le casque est obligatoire. Quand on est pompier aussi, le casque est obligatoire. Quand on va à moto, il faut mettre un casque. Astérix a un casque, mais Mireille n'a pas de casque. Alors, elle ne peut pas aller à Chartres à motocyclette. Est-ce qu'on peut aller à Chartres en bateau? Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas y aller en bateau. Alors quoi? Qu'est-ce qui reste? L'hélicoptère? Non, il n'y a pas de service d'hélicoptère entre Paris et Chartres. Il y a bien les hélicoptères de la gendarmerie. La gendarmerie, qui fait la police de la route, a des hélicoptères. Mais les hélicoptères de la gendarmerie ne prennent pas de passagers. Regardez ce petit avion. Il peut prendre des passagers. Combien de passagers peut-il prendre? 2 ou 3, sans doute. Le pilote et 2 ou 3 passagers. Mais cet avion peut prendre 200 ou 300 passagers. Les hélicoptères de la gendarmerie ne prennent pas de passagers, sauf pour les transporter à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui reste? L'aéroglisseur? Voilà, un aéroglisseur. Il y a bien un service d'aéroglisseur entre la France et l'Angleterre, entre Boulogne et Douvres. Mais il n'y a pas de service d'aéroglisseur entre Paris et Chartres. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Comment est-ce que Mireille va aller à Chartres? En train? Oui, bien sûr, mais vous savez, vous avez deviné. Le train, vous savez, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Pour aller à Chartres, quel est le meilleur moyen? C'est de prendre le train. Oui, en prenant le train. L'avion, je ne sais pas si on peut y aller en avion. En aéroglisseur, certainement pas, non? Le train, vous savez, c'est encore ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est très bien. Vous ne pouvez pas trouver mieux. C'est ce qu'on fait de mieux. Oui, vous ne trouverez pas mieux. Le train, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est rapide, c'est commode, c'est confortable, c'est toujours à l'heure. Ah, c'est très bien. Et puis, on rencontre des gens dans le train. On fait des connaissances. J'aime bien le train. On fait des connaissances. Il y a des trains extrêmement rapides, comme le TGV, le train le plus rapide du monde. Mireille donne rendez-vous à Robert à la gare Montparnasse. C'est une grande gare de Paris. Une gare. Une gare. Voilà une gare. Voilà la gare de Montréal, au Canada. Voilà la gare de Chartres. La gare de Chartres. La gare Saint-Lazare, à Paris. Dans la gare Montparnasse, il y a 2 côtés. Un côté pour les trains de banlieue et un côté pour les trains de grandes lignes. La banlieue de Paris, c'est autour de Paris, près de Paris. Les trains de banlieue ne vont pas très loin. Et les trains de grandes lignes vont loin. Mireille donne rendez-vous à Robert à la gare Montparnasse. Mais Robert ne sait pas comment aller à la gare Montparnasse. Il est un peu bête, ce Robert. Parce que c'est pas difficile. Il n'y a pas de problème.
Il n'y a qu'à prendre le métro. Bah, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Mais oui, Robert, tu n'as qu'à prendre le métro. C'est une solution facile. Il y a toujours une solution facile. Tenez, regardez. Je m'ennuie. Eh bien, tu n'as qu'à lire. Oh, je crois que je vais être malade. Tu n'as qu'à t'arrêter. Oh. J'ai sommeil. Mais tu n'as qu'à aller te coucher. Pour aller à la gare Montparnasse? Mais c'est très facile. Vous n'avez qu'à prendre le métro. Maintenant, écoutez, puis imitez Mireille. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse? Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Bon, à vous maintenant. Comment est-ce qu'on va à la gare Montparnasse? Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à prendre le métro. Mireille explique à Robert comment il faut faire pour aller à la gare Montparnasse par le métro. D'abord, il faut aller à la station, Odéon ou Saint-Michel. Voilà la station Saint-Michel. Voilà la station Odéon. Une station de métro. Puis, il faut acheter des tickets. Un carnet de tickets, c'est moins cher. Un carnet, s'il vous plaît. C'est combien? Puis, il faut chercher la ligne Porte de Clignancourt, Porte d'Orléans. Montparnasse, bienvenue, est sur la ligne Porte de Clignancourt, Porte d'Orléans. Saint-Michel et Odéon aussi. Donc, c'est direct. Il n'y a pas de changement. Mais si vous voulez aller de Strasbourg-Saint-Denis à Louis-Blanc, alors là, ce n'est pas direct. Il y a un changement. Il faut changer à Gare de l'Est. D'abord, il faut passer les portillons. Il faut mettre le ticket dans la fente. Il faut reprendre le ticket. Et il faut trouver la ligne Porte de Clignancourt, Porte d'Orléans. Il ne faut pas prendre la direction Porte de Clignancourt. Non, 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 non. Il faut prendre le train qui en vient et qui va à la Porte d'Orléans, c'est-à-dire la direction Porte d'Orléans. Il y a des couloirs, des tunnels, tout un réseau de tunnels. Un réseau. Le réseau routier, le réseau ferroviaire, le réseau aérien. Robert va se perdre dans ce réseau de couloirs. Il va faire la preuve de sa facilité à se perdre. Il va prouver qu'il peut se perdre partout. Regardez Robert dans le métro. Robert, l'homme qui se perd partout. Face à lui, 4 portillons, 2 couloirs, 100 kilomètres de tunnels, le plus grand réseau souterrain du monde. Une fois de plus, Robert va faire la preuve de son exceptionnelle facilité à se perdre. Robert, l'homme qui se perd partout, presque partout. Et maintenant, pour vous reposer, regardez cette publicité pour une montre. Sur le rail, une Kelton, la montre qui résiste à tout. Face à elle, 4 locomotives, 200 wagons de 100 tonnes, un train de 2 km 600, le plus grand train du monde. Une fois de plus, Kelton va faire la preuve de son exceptionnelle robustesse. Kelton, des montres qui résistent à tout. Presque à tout. Robert va au guichet, le guichet de la gare. Un guichet à la gare de Montréal. Un guichet de métro. Un guichet de gare. Robert achète un billet de train. Un ticket de métro, un billet de banque, un billet d'avion, un billet de train. Il achète un aller-retour. Paris-Chartres, c'est l'aller. Chartres-Paris, c'est le retour. Paris-Chartres-Paris, c'est un aller-retour. Je voudrais un billet pour Toronto. Toronto. Un aller-retour? Non, allez seulement. Robert achète un aller-retour de seconde, parce qu'il y a 2 classes. La seconde et la première, qui est plus confortable et plus chère. Ils compostent leurs billets. Ils montent dans le train, qui part aussitôt. Quand le train passe à Versailles, Robert dit qu'il aimerait bien visiter le château avec Mireille. Mais Mireille ne dit rien. Elle reste perdue dans ses pensées.
Robert se perd dans le métro et Mireille se perd dans ses pensées. Elle pense ou elle rêve. Annick! Annick, mais qu'est-ce que vous avez? Vous rêvez? Oh, à propos, mes parents aimeraient bien faire votre connaissance. À propos, elle pense à autre chose. À propos, observez. À propos, j'oubliais. C'est bon. Maintenant, écoutez, regardez, réfléchissez et répondez. Regardez Robert ici. Ah, non, monsieur. Non, Madame Courtois n'est pas ici. Qu'est-ce que Robert a fait? Il s'est trompé de porte. Maintenant, comment peut-on aller à Chartres? On peut y aller en voiture? En avion? En autocar? En train? En bateau? Oh non, non, pas en bateau. En hélicoptère? Non, pas vraiment. À bicyclette? À motocyclette? À pied? À ski? Quand il y a de la neige? Où est-ce qu'il faut aller pour prendre le train? Il faut aller à la gare. Qu'est-ce qui est arrivé à Mireille? Elle est tombée en panne. Monsieur Guignol, je suis tombée en panne. Oh, ce n'est pas grave. Je vais arranger ça. Voilà, c'est arrangé. Oh, merci, monsieur Guignol. Il n'y a pas de quoi, de rien. C'est la moindre des choses. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. You can order these programs on videocassette. Call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org/channel, the Annenberg CPB channel.